D'abord, je tiens à leur adresser toutes mes félicitations pour ce courage dont elles et ils ont fait preuve pendant toute cette semaine de traversée, pour tous les messages symboliques qui ont été mis en place pendant la traversée. Moi, je retiens particulièrement la dernière photo de Rima Hassan avec sa tranche de pastèque proposée à l'armée israélienne. Voilà, et clairement, il fallait un acte symbolique pour montrer à quel point la volonté génocidaire d'empêcher toute aide d'arriver au peuple de Gaza est établie. Voilà, et donc c'est un navire sans armes, un petit navire avec des militants pacifiques, et effectivement ils ont été arraisonnés avec des forces militaires très importantes en plein milieu de la nuit. Voilà, les militants sont enfermés depuis ce moment-là, on n'a toujours pas de nouvelles. Tout ça montre à quel point il est dangereux actuellement de s'approcher d'Israël. Ça montre aussi à quel point il faudrait que partout dans le pays, et notamment les autorités, eh bien, à la fois on soutienne les militants et on condamne Israël. Eh bien, je pense qu'il y aura deux temps. Il y aura un premier temps qui risque de ne pas les concerner, où la justice internationale et la justice nationale s'intéressera aux complices du génocide. Elle s'intéressera aussi aux franco-israéliens qui ont participé directement au génocide. Et il y aura un deuxième temps, c'est le temps historique, où les complicités du génocide qui montreront comment l'ambiance médiatique a permis que ce génocide se passe aussi facilement. Eh bien, ceux-là aussi, on s'en souviendra. Et effectivement, tous les médias ne sont pas là-dedans. Voilà, Le Point a été ignoble. Et France Info a traité ça comme une brève, mais juste comme une brève. Ils n'ont pas craché sur l'initiative. Ils n'ont clairement pas donné l'ampleur qu'ils devaient leur donner. Il faudrait qu'il se rende compte qu'il est président d'une grande puissance, qu'il y a 6 de ses compatriotes qui courageusement étaient sur ce navire, et que sa responsabilité maintenant, mais comme tous les jours depuis le 8 octobre, sa responsabilité est de prendre des sanctions vis-à-vis d'Israël.